Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup un nouveau tuto. Aujourd'hui ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu. Un tuto à propos d'une espèce que vous n'avez pas encore vue sur la chaîne mais que pourtant je garde chez moi depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant. Donc j'ai pu découvrir un petit peu comment la maintenance devait se faire, etc. Et je vais vous donner personnellement mes conseils. Encore une fois, je répète, comme à chaque tuto, c'est ma façon de faire les choses. Évidemment, il y a différentes manières et il y a quelques règles qui peuvent varier, mais globalement, ça va rester les mêmes consignes. Et donc aujourd'hui, on va faire le tuto avec des phasmes-feuilles, plus précisément des Phyllium philippinicum, autrement dit, phasmes des Philippines. Et du coup, sans plus attendre, on va démarrer le tuto. Alors, pour les habitués de la chaîne, les abonnés, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous connaissez le format, hein, donc je vous mettrai des petites vidéos pour exemplifier ce que je vais expliquer et pour rendre le truc un petit peu plus intéressant que juste moi facecam. Et vous allez voir que finalement ce tuto va être assez rapide et assez simple, tout simplement parce que le phasme, peu importe l'espèce, c'est facile à maintenir. Si vous êtes débutant, c'est vraiment une espèce géniale, ça ne demande pas beaucoup de place, ça coûte pas très cher, que ce soit au niveau de l'installation ou de l'espèce en elle-même, et vous allez voir que c'est assez facile. En fonction des espèces et de l'espèce que vous allez choisir, il y a quelques petites différences d'élevage, quelques petites subtilités, mais c'est rien de bien compliqué ou quoi que ce soit. Souvent les phasmes-feuilles, de manière générale, hein, c'est pas pour toutes les espèces, mais voilà, de manière générale, les phasmes-feuilles vont vivre un petit peu plus humides que les phasmes-bâtons, donc il va falloir humidifier plus régulièrement. Donc ici on va faire le tuto avec des phasmes-feuilles justement, avec mes 5 phasmes-feuilles, mais ce tuto pourra fonctionner pour n'importe quelle autre espèce de phasme. Alors on va commencer par parler de l'endroit où vous allez loger vos phasmes. Effectivement c'est quand même la question principale, savoir dans quoi on va les mettre. Et bien au niveau des phasmes, il y a énormément d'options différentes. Si vous avez vraiment envie d'avoir une petite installation sympa, etc., bah, privilégiez un terrarium, c'est quand même le top. Et après, si vous n'avez pas envie de mettre de l'argent dans vraiment un terrarium, etc., il y a plein de solutions. Vous pouvez les élever dans des Faunabox, c'est ce que j'ai utilisé comme solution, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, Faunabox, ça dépend un peu du nom hein, en fonction de la marque, mais globalement c'est toujours le même style de boîte, très aéré, c'est assez pratique, je trouve assez cool pour élever des insectes. Il y a aussi l'option des grosses boîtes en plastique aménagées, alors ça je trouve que c'est un petit peu moins esthétique, mais c'est vraiment niveau budget, c'est le moins cher que vous pourrez trouver je pense. Voilà globalement les options disponibles. Alors, le substrat, qu'est-ce qu'on va mettre sur le sol de notre terrarium? Si on veut donner un petit look esthétique, un petit côté sympa, on peut utiliser par exemple de la tourbe de coco ou de l'éclat de coco, pourquoi pas. Mais si on pense au côté pratique, au côté simple et au côté économique, alors là, simplement du papier essuie-tout, du sopalin, ça fonctionne nickel. Vous mettez ça sur le fond, les phasmes, ils s'en foutent complètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos phasmes, il va sûrement y avoir de la reproduction, parce que vos phasmes, en fonction de l'espèce, ils vont vivre quelques mois, voire un an, voire peut-être un petit peu plus, un an et demi au maximum. Mais vous allez pouvoir avoir de la reproduction pour avoir constamment des générations dans votre terrarium et ne jamais finalement perdre votre groupe. Et bien ce sera beaucoup plus facile de retrouver les œufs sur le sopalin. Moi pour le moment j'ai préféré mettre de l'éclat de coco parce que je trouvais que c'était un petit peu plus sympa au niveau du côté esthétique et parce que j'ai des jeunes phasmes, mais quand ils vont passer dans leur stade adulte ou subadulte, eh bien je changerai pour mettre du sopalin, même si c'est moins esthétique, ce sera beaucoup plus facile pour les œufs et pour l'élevage. Comme vous en doutez, vos phasmes, ils vont pas se déplacer sur le sol, ils vont se déplacer sur les branches des feuilles qu'ils vont manger. Encore une fois, il faut bien se renseigner sur l'espèce que vous choisissez. La plupart des espèces de phasmes mangent des ronces, mais il y a certaines espèces qui peuvent manger autre chose aussi, comme du lierre ou certaines feuilles d'arbres. Ici, le phasme-feuille, c'est essentiellement des ronces, presque uniquement ça d'ailleurs. Et donc c'est un petit peu la seule galère de l'élevage de phasmes, surtout si vous habitez en ville, c'est de pouvoir trouver sa source de nourriture. Vous allez en forêt, vous essayez de ne pas prendre les ronces qui sont au bord des routes ou au bord des chemins. Vous essayez de prendre vraiment des branches de ronces en hauteur avec des belles feuilles pour les garder fraîches suffisamment longtemps, sachant qu'on va changer les feuilles des phasmes assez régulièrement quand même, parce que j'ai remarqué qu'ils aimaient bien les feuilles fraîches. En fait, dès ça fait quelques jours qu'elles sont là, même si elles sont toujours nickel, etc., ils vont pas vraiment les manger. Il faut changer quand même assez régulièrement, au moins une fois par semaine. Donc on va venir placer nos feuilles dans un petit récipient avec de l'eau. Et pour éviter que les phasmes tombent dans l'eau, eh bien on peut venir placer encore une fois donc du sopalin accroché avec un élastique autour du récipient. Et voilà, l'installation elle est déjà terminée. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a été assez simple. Au niveau de l'investissement, il n'y a quasi rien. La nourriture, bon techniquement elle est gratuite, il suffit juste de la trouver, ça c'est un petit peu galère. L'installation, si vous récupérez une caisse en plastique, ça coûte pas très cher, même une Faunabox. Alors les phasmes, ça dépend un petit peu. Encore une fois, ça dépend de l'espèce, de sa rareté. Et souvent, vous n'allez pas pouvoir trouver les phasmes au prix pièce. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir acheter votre nombre de phasmes. Enfin, en tout cas, c'est assez rare. Souvent, on va vous proposer
un lot de 5, un lot de 10, ça dépend un petit peu. Pour le reste, c'est à peu près tout. Donc si vous avez envie d'élever des phasmes chez vous, n'hésitez pas, vous voyez l'installation est vraiment simple. Il y a pas mal de diversité en fait au niveau des espèces, au niveau des couleurs, etc. C'est assez intéressant, il y a des phasmes bâtons, mais il y a des phasmes bâtons plus évolués aussi, qui émettent des branches différentes. Il y a des phasmes feuilles qui imitent des feuilles différentes avec des couleurs différentes. C'est vraiment très intéressant. Et au niveau du comportement, c'est assez intriguant aussi, assez spécial. Forcément, je vais pas vous le cacher, c'est pas un animal hyperactif, c'est-à-dire que vous allez pas le voir bouger très souvent, mais c'est assez impressionnant en fait de regarder à quel point ils arrivent à imiter les feuilles et à imiter l'environnement dans lequel ils sont. Alors dernière petite chose qui est plus au niveau de l'élevage, pour différencier les mâles et les femelles, c'est assez simple. Je vous mets une photo, j'essaie de vous mettre une photo avec mes phases. Et bien je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Ça fait un bon tuto, assez complet, assez simple. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu évidemment. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!